photographe portraitiste principalement depuis une vingtaine d'années. Ce qui m'intéresse dans le portrait, dans la photo, c'est d'essayer de révéler ce qu'est la personne. En fait. C'est du ressenti, c'est une énergie, c'est quelque chose comme ça. Ce qui m'intéresse dans le portrait, c'est d'essayer de capter ça, clencher au moment où il faut et qu'il y ait une connexion. Alors mon parcours, j'ai pas du tout fait d'école photo. Après le bac, je me suis lancée dans le droit, que j'ai arrêté assez vite parce que ça me correspondait pas du tout. Rester enfermée à apprendre des trucs par cœur, c'était pas possible pour moi. J'ai besoin que ça bouge, d'être sur le terrain, de voyager, voilà. Et donc la photo c'était deuxième grand intérêt dans la vie, donc je me suis dit bon, je vais faire ça. J'ai pris un petit boulot et puis je me suis entraînée petit à petit comme ça. Je rentrais dans les concerts en cachant mon matériel, alors c'était pas comme maintenant, c'était beaucoup plus simple. Hein. Donc je scotchais des trucs sous le bras ou toute la taille, et puis je m'entraînais dans les concerts. Ça évoque un souvenir très drôle, cette vocation qui naît. En fait, j'avais 6 ans quand mon père m'a offert un Polaroid. Et la première chose que j'ai faite, c'est le photographier tout nu dans la salle de bain et partir en courant avec le Polaroid et lui dire si t'es pas gentil avec moi, je vais le montrer à ma maîtresse. Voilà, je crois que c'était ma première photo. C'est pas facile comme question. Fascinée. Sous des aspects différents, oui, je dirais Marilyn Manson. Parce qu'il maîtrise très bien son image. Comme c'était à l'époque où il se scarifiait, on pensait juste qu'il était fou. Non, c'est pas le cas. Je dirais Maynard James Keenan, le chanteur de Tool. Est-ce qu'il dégage quelque chose de très envoûtant, animal et parfois dérangeant, mais en tout cas il se passe quelque chose de fort. Oui, par exemple, mais lui je ne l'ai pas rencontré en séance photo, alors c'est différent. Ah je ouais? l'ai vu qu'en live. D'accord. Voilà. Et tu l'as photographié pendant la performance, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que le voir bouger, la voir comme ça devant moi, il dégageait quelque chose de très puissant et très fort et très beau en fait. Bienveillant. C'est bizarre hein, cette sensation qu'on a. Alors, je lui ai pas du tout parlé, mais Mais t'as ressenti j'ai quelque ressenti quelque chose? chose comme ça. Ouais. Oui. Il y a un photographe que j'adore vraiment, c'est Sebastião Salgado. Qui lui est vraiment dans le témoignage, dans le portrait aussi, dans le photojournalisme. Là je parle, j'ai des frissons, ça y est. J'ai des images qui m'arrivent et ce qu'il fait me touche beaucoup parce que je pense que lui il révèle aussi beaucoup il révèle les gens quoi. Alors c'est vrai que lui, à l'inverse de moi, il a assisté à des choses très dures. Ce qu'il a choisi de montrer comme image, c'est la famine, les exils. Et dernièrement, c'est beaucoup plus positif, hein, puisqu'il a sorti un bouquin super qui s'appelle Genesis, qui est quand même rempli de choses positives. Voilà. Là, il n'a pas eu besoin de témoigner pour faire réagir. Et son travail me touche beaucoup, son travail sur le noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup les contrastes. Et donc, j'ai l'impression que voilà, ces photos, elles vous sautent dessus. Elles sont vivantes, c'est un peu comme une peinture. Vraiment, lui, quand je regarde ces images, je suis vraiment là avec lui, consciente. J'ai envie de rire, j'ai les yeux qui se remplissent, j'ai le cœur qui s'égaye ou qui s'attriste en fonction de ce que je vois, mais ça me touche vraiment beaucoup. Justement, son autobiographie qui était sortie il y a quelques années. Le ciel et la terre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il est superbe ce documentaire. Un photographe est quelqu'un qui écrit avec la lumière.
dessine le monde avec des lumières et des ombres. Et ça explique bien justement ce par quoi il est passé, un moment de ne plus croire du tout en l'humanité et d'arrêter complètement et de redonner naissance avec son projet Genesis et le fait de planter des arbres. Je trouve ça fantastique. J'aimerais vraiment beaucoup le rencontrer. S'il nous regarde. Ouais. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait et ce qu'il est. Non, je jure, c'est une belle personne. Ouais, ça se sent. Ouais. Il aime l'humain, quoi. C'est ça. Il y a toujours des gens qui sont là pour dire que quand on fait ça, c'est qu'on est un peu vautour, qu'on met en scène la misère et tout, mais au contraire, c'est là pour faire réagir. Tout ça, ça dépend comment c'est fait aussi, quoi. Ah bah oui. Lui, c'est clair qu'il passe du temps avec les gens, il n'arrive pas comme ça, et il leur saute pas dessus avec son appareil photo. Ça se sent qu'il se passe quelque chose entre la personne et lui. Enfin, moi, je le ressens en tout cas. C'est ce qu'il expliquait justement qu'au départ, il apprend à connaître la personne et petit à petit, elle va se confier à lui, il va lui proposer de la prendre en photo. Donc, Ouais. Pour le genre de travail qu'il fait, c'est indispensable. Ah bah oui, non mais il faut absolument s'intéresser à la personne. Moi, malheureusement, j'ai pas le temps parce que les séances photos sont quand même très courtes, ou les concerts. Ouais. Voilà, c'est quand même très court, assez frustrant quand même. Et c'est millimétré justement par rapport Ah mais oui. Alors il y a quelques années, on avait quand même beaucoup plus de temps. Moi j'ai passé des fois 1 heure ou 2 avec les artistes quand il y avait un petit concept à mettre en place avec une location de studio photo pour une demi-journée ou tout ça. Mais maintenant c'est rarement le cas. Maintenant ça se transforme vraiment en un quart d'heure dans les locaux de la maison de disque ou de l'hôtel et hop là. Alors évidemment je connais la plupart des groupes que je photographie, mais je connais ce qu'ils font musicalement. Je connais pas forcément l'humain qui est derrière tout ça. En fait. Oui, tout à fait. Et donc c'est juste une question de ressentir, d'échange, de conscience, de connexion en fait. Et un photographe que j'aime beaucoup aussi, qui travaille aussi noir et blanc, et aussi de façon contrastée, c'est pas un hasard tout ça, c'est Jean Loussieff. Voilà, ses portraits et ses nus notamment m'ont toujours beaucoup touchée. Je ressens vraiment sa sensibilité dans ses images. Voilà, j'y suis sensible.